Hello, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et dans ce live, je vais vous faire un petit partage de mon expérience du cercle qu'on a fait ce matin avec la belle Julie Harmonie. Donc, je vous donne son nom si vous voulez la trouver, elle est sur Instagram. Donc, pour remettre le contexte, si vous regardez cette vidéo prochainement et que vous ne suivez pas mes aventures sur les stories, sachez que du coup, je suis dans un co-living créatif. Salut mon amour, bienvenue dans ce live. Donc c'est ça, en fait, on fait comme une immersion business. Je travaille sur mon site web, la nouvelle version, du coup, qui sortira prochainement. Et on alterne, parce que c'est une immersion business bien-être. Et du coup, on alterne et les sessions de travail intense, donc passer l'après-midi sur l'ordi, avec des sessions du coup de bien-être, de reconnexion à soi, etc. etc. Et donc, mon intention dans ce live de ce soir, c'est du coup de vous partager un petit peu mon expérience de ce matin. Donc Julie nous a fait un cercle chamanique, cercle de femmes chamaniques, et donc on a fait plusieurs choses. On a fait de la méditation, on a fait du tambour, on a fait plein de choses. Et pour ceux qui ont regardé les stories, en fait, j'ai tiré la carte quand on a démarré le cercle, la carte repos. Et j'étais déçue de tirer cette carte-là. Parce que, premièrement, c'est une carte qui sort souvent. Donc, c'est régulièrement. Les cartes que je tire, c'est reposez-vous, ressourcez-vous, recentrez-vous. Enfin bref, voilà. Ce genre de truc. Et du coup, j'étais comme un peu déçue. Surtout que l'oral avait... Ok, donc on va faire un live court. Surtout que Laura, elle avait tiré une carte abondance, c'est vachement plus fun. Donc j'ai tiré la carte repos et même si mon mental a réagi genre ben non, n'importe quoi, j'ai pas le temps de me reposer, je dois faire mon site web, enfin bref. Du coup je me suis dit ok, laisse-toi traverser par ça, accepte l'expérience et vois ce qui va sortir de ça. Et donc quand on est parti en transe avec le tambour, mon intention c'était ça, c'était le message que j'ai donné à mon âme, à mon inconscient, c'est ok, apprends-moi le repos. Et donc j'ai fait un petit voyage et du coup quand je suis revenue, je vais pas vous raconter tout le voyage, déjà parce que ceux qui ne partagent pas les mêmes délires que moi vont se dire ok, elle est vraiment attaquée du bocal. Et puis voilà, je suis pas sûre que ça vous serve parce que forcément c'est des représentations mentales qui me parlent à moi en fait, qui parlent à mon inconscient. Donc c'est pas dit que ça vous parle, mais bref, quand je suis sortie de ça, ce que j'ai retenu, ce avec quoi je suis revenue, c'est premièrement mon conditionnement au yang. Et après, pas de jugement en fait, je suis comme je suis. Pendant 15 ans, j'ai travaillé les pompiers, j'ai travaillé l'armée avec la gendarmerie, etc. J'ai grandi dans un milieu très masculin, en caserne, etc. Donc, ouais, j'ai été conditionnée au yang, j'ai été conditionnée à toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours être la meilleure, toujours être la championne de mon père, etc. Et puis, ma mère n'est pas la dernière quand il s'agit de faire des choses que la plupart des gens ne font pas. Donc vraiment, voilà, j'ai grandi dans cette famille-là. Et du coup, je suis vraiment conditionnée au dépassement de soi. Et parfois, à l'excès. Je vous rappelle que j'ai quand même fait un burn-out en 2012 parce que je pensais que j'étais Wonder Woman et que je pouvais tout faire et que ça allait rien me faire. Pas vraiment, mais bon. Et du coup, quand je suis revenue du cercle, la première chose dont j'ai pris conscience, c'est ok, je suis vraiment conditionnée à me dépasser, à aller plus loin et à voir le repos comme, tu sais, le fait d'être feignant, de pas se donner les moyens, enfin, ce truc-là, quoi. Donc, premièrement, j'ai accepté ça parce que forcément, quand on a honte de quelque chose, c'est des choses qui nous limitent. Donc, j'ai accepté que j'avais cette vision-là et que j'avais envie de la changer. Même si, bien sûr, ça a progressé, mais on avance toujours sur nous. En fait, on ne vit pas toujours les mêmes expériences. Quand je dis je tire souvent cette carte, en réalité, ce qui se passe, c'est que je vous ai déjà expliqué ça. Pour moi, l'alignement, il est vertical comme ça. Et nous, en tant qu'être humain, avec notre conscience d'humain, on tourne autour de cet alignement et on se rapproche de plus en plus comme ça.
pour trouver l'alignement parfait voilà, en avançant sur notre chemin de vie. Et donc, c'est pas tellement qu'on revit les mêmes expériences, c'est plutôt qu'à chaque fois, on les revit avec une nouvelle conscience. Donc, la première prise de conscience, c'est ça, ok, je suis vraiment conditionnée dans le yang. Et la deuxième prise de conscience, c'était que finalement, le yin est le repos de la guerrière. Le fait de s'autoriser à être dans son féminin, dans ce qu'il a de plus sacré, dans la détente, dans le recevoir, dans la passivité, dans la réceptivité, dans toutes ces valeurs positives du féminin, c'est le repos du guerrier. Et finalement, ce que j'ai compris de ce cercle, c'est que plus j'allais m'autoriser de plus en plus et de mieux en mieux ce repos du guerrier-là, cette connexion à mon âme, ce retour à moi, cette manière limite de cultiver en fait, c'est vraiment ça, cultiver le yin et cultiver le repos, le calme, la réceptivité, la douceur. Plus j'allais faire ça, plus j'allais équilibrer mon yin et mon yang aussi, parce que voilà, ceux qui vous me suivez depuis peut-être un moment, vous vous rendez bien compte que mon yang est plus fort que mon yin. Je suis loin d'être à l'équilibre, j'ai clairement un yang qui est plus fort que mon yin, même si j'ai plein de trucs du féminin, hein. Je suis une femme, premièrement. Je suis très sensible, très connectée. Enfin, il y a plein de choses qui font que je fais exister et je vis en reliance avec ça. Mais j'ai senti, suite à ce cercle animé par Julie, un sentiment encore plus profond. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on se rapproche de la verticalité. Un sentiment encore plus profond d'union. Le sentiment d'être unifié. Et que plus j'allais aller dans justement cette capacité à, ne serait-ce que, à agir depuis le calme, agir avec douceur, agir avec détente et pas être dans cette espèce de contrôle mental de la performance. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et plutôt, ok, lâcher ce contrôle-là, d'autant plus que dans mon entreprise, pour être complètement honnête avec vous, à chaque fois que j'ai fait des gros lancements qui ont cartonné, où j'ai eu des résultats que je pensais même pas possible d'avoir, c'était vraiment des moments où il n'y avait aucun contrôle. J'étais pas en train de contrôler, j'étais pas en train de mettre mon focus ou mon énergie, ou vous voyez, ce genre de truc, dans ce que j'étais en train de faire. J'étais vraiment dans un lâcher-prise total, en mode limite totalement freestyle, et c'est pourtant là que ça a le mieux marché. Pourquoi ? Parce que parce que j'étais pas dans le focus, parce que j'étais pas dans le contrôle, parce que j'étais pas dans des attentes, j'étais pas centrée sur le résultat, j'étais centrée sur l'instant présent, j'étais centrée sur faire mon webinaire par exemple, j'étais centrée sur partager, connecter, me relier aux autres, et du coup malgré le fait que chaque fois que j'ai eu des résultats, coucou Marie-Laure, bienvenue dans ce live. À chaque fois que j'ai eu des très très beaux résultats dans mon entreprise, à chaque fois, c'était dans des moments comme ça. C'était pas quand j'étais en train de bien faire mes emails, bien faire ma page de vente. C'était pas quand j'étais en train de faire mes appels découvertes. C'était vraiment le moment où j'étais dans le lâcher-prise total de ce qui allait se passer. J'étais pas du tout attachée aux résultats. Et du coup, ce cercle de ce matin est venu me rappeler ça. C'est venu me rappeler, ok Sandrine, c'est comme mon défi de déconditionnement. Parce que si on prend mon contexte familial, pour être une bonne fille pour mes parents, je devais être plus forte qu'un mec. Je devais être plus intelligente, je devais être plus forte, je devais être plus maligne, je devais être plus résistante, je devais être plus forte dans ma capacité à me dépasser, à pas m'écouter, à aller courir le dimanche matin ou faire du vélo avec mon père alors que j'étais fatiguée, que j'avais qu'une envie, c'était rester au lit quand j'étais ado. Donc ça, c'est mon conditionnement de base. Et quand je suis en pilotage automatique, malheureusement, c'est encore ce conditionnement qui prend le dessus. Ça veut dire que à chaque fois que je veux créer autre chose dans ma vie, à chaque fois que je veux expérimenter autre chose, à chaque fois que je veux me faire vivre à moi, petite humaine, et à mon âme, autre chose, je dois être intentionnelle. Si je ne suis pas intentionnelle, je suis en pilotage automatique et je suis dans la performance.
Et il se passe des belles choses aussi. C'est pour ça que si vous êtes comme moi, sachez que je vous comprends. Parce qu'on a obtenu tout ce qu'on a obtenu parce qu'on avait cette force de caractère. Donc je comprends, c'est difficile de lâcher ça. C'est difficile de se dire que, en fait, on a le droit d'en faire moins. On a le droit de se reposer même si on a des choses à faire, on a des engagements. On a le droit de peut-être faire plus les choses freestyle à l'arrache ou voilà, sans y mettre de focus, sans y mettre d'intention, sans y mettre de contrôle. Voilà. On a le droit que ce soit juste pour le kiff. On a le droit que ce soit juste pour... Ok, je dois faire la première page de mon site. Très bien. Ben, je vais le faire calmement, tranquillement. Je vais mettre une musique dans mes oreilles. C'est ce que j'ai fait cet après-midi. Vous savez, les musiques... c'était quoi 1111 Hertz. J'ai mis ça dans mes oreilles. Pendant que je travaillais. Et voilà, et en fait, ça se fait. Hello Alpha, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Je suis en train de clôturer parce que j'ai plus beaucoup de batterie, donc tu pourras revoir le live en replay. Donc voilà, je voulais juste vous faire ce petit partage de... En fait, je ne sais pas où vous en êtes dans votre chemin de réunification entre vos deux pôles, votre pôle masculin et votre pôle féminin. Moi, ça fait quand même un moment que j'ai commencé ce chemin-là. Merci pour les petits cœurs. Ça fait un moment que j'ai commencé ce chemin-là et plus j'avance et plus je prends conscience d'à quel point j'ai été conditionnée par le yang, par le patriarcat. Et je ressens de plus en plus et de mieux en mieux le désir de me connecter à cette partie de nous que, en tant que femme, que certains hommes, pas tous, il y a très longtemps, ont voulu faire disparaître. Notre sagesse, notre puissance, nos connaissances dans la pharmacopée naturelle, nos dons de guérisseuse, nos intuitions, toutes ces choses qui font partie de notre identité en tant que femme. Et à l'instant où je vous parle là, je suis très émotive parce que je me dis, c'est comme si dans la société dans laquelle on vit, la manière dont on a été éduqué, et on peut pas faire de reproches à nos parents. Hein. Nos parents, ils sont comme nous, ils ont grandi dans la même société avec les mêmes parents. Et ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, en fait, pour faire en sorte que on soit le plus heureux possible et qu'on se réalise. Tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc, pas de jugement sur l'éducation que j'ai reçue, pas plus que sur l'éducation que vous avez reçue, mais juste cette prise de conscience d'à quel point on a dénaturé la femme. Et d'à quel point on a créé un féminin qui est blessé, brisé, étouffé. Et il y a cet appel en même temps chez beaucoup d'entre nous, je le sais parce que je fais de plus en plus de cercles de femmes et de choses comme ça et j'adore ça. Il y a de plus en plus cet appel chez beaucoup d'entre nous, beaucoup de femmes, mais je crois aussi beaucoup d'hommes, de ramener du yin à l'intérieur de nous, de recréer cet équilibre entre l'énergie féminine et masculine, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et de s'autoriser ça, de s'autoriser la douceur, de s'autoriser la sensibilité. Un des trucs que je me suis dit pendant le cercle et que j'ai partagé, c'est que la plupart des femmes qui étaient présentes parlaient d'hypersensibilité. C'est quelque chose évidemment qui me parle parce que depuis que je suis enfant, j'ai vraiment une sensibilité augmentée. Pas seulement dans une hyper-émotivité, mais dans tout en fait, mes sens. Je suis sensible à la lumière, je suis sensible au bruit, je suis sensible au goût, je suis sensible aux odeurs. Vraiment, j'ai une grande sensibilité. Très grande sensibilité que j'ai beaucoup renié, jugé, parce que c'était pas... ça ne rentrait pas dans les normes dans lesquelles j'avais été élevée.
et dans les normes de la société au sens large. Et du coup, plusieurs femmes exprimaient ça, leur hypersensibilité. Je me disais, mais en fait, est-ce qu'on est vraiment hypersensible? Ou est-ce que c'est juste un des atouts du féminin, la sensibilité? Et comme il y a très longtemps, quand le patriarcat s'est installé, on a tué, ils ont voulu, ils avaient cette volonté-là de contrôle et de dominer. Et ils ont étouffé cette partie-là de nous. Et du coup, notre sensibilité qui est naturelle, qui est féminine, qui est authentique, qui est bienfaitrice, qui est belle, on a dû complètement l'étouffer. Et pas seulement nous en tant que femmes. Enfin, je veux dire, mon chéri, c'est un des premiers à dire que le patriarcat, il fait pas que du mal aux femmes. Il a aussi fait beaucoup de mal aux hommes. Donc voilà, mon invitation avec ce live, parce que je vais m'arrêter là. Mon invitation avec ce live, c'est comment est-ce que vous pourriez mettre un tout petit peu plus de yin dans votre vie. Est-ce que vous pouvez aller faire une marche en nature et vous connecter à la nature, aux éléments, aux animaux, à la terre, au ciel, au vent, à la pluie, parce qu'il pleut en ce moment. Comment est-ce que vous pouvez faire une marche en nature? Est-ce que vous pouvez aller méditer? Est-ce que vous pouvez aller vous prendre un bain et vous relaxer? Ou ce que vous avez envie. Si vous avez envie d'aller jouer du piano, jouez du piano. Si vous avez envie de faire de la poterie, faites de la poterie. Si vous avez envie de danser, dansez. Mais autorisez-vous un petit peu plus de yang un petit peu plus de yin. Un petit peu plus de yin dans votre vie. 1% de plus. Et venez me dire si ça vous a pas donné un sentiment de repos de la guerrière. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Ciao.